Diriger en temps de crise. Les 7 domaines principaux du soutien du personnel. La gestion de crise est l'un des plus grands défis auxquels un ou une dirigeante peut être confrontée. Lorsqu'une crise survient, la désinformation et la confusion peuvent se répandre rapidement et menacer la crédibilité d'un ou une dirigeante ou d'une organisation. Les employés peuvent se sentir laissés dans l'ignorance, ce qui entraîne de l'incertitude, un déclin de la motivation et une diminution de la productivité. Il est important que les dirigeants ou dirigeantes donnent des directives claires, fassent preuve de compassion et assurent une stabilité durant ces périodes. Le bien-être du personnel est l'une des principales priorités lors d'une crise. Les dirigeants et dirigeantes peuvent créer un lieu de travail favorable sur le plan psychologique en offrant des ressources en santé mentale et des options de travail flexibles et en gardant des lignes de communication ouvertes. Des suivis réguliers et une écoute sincère des préoccupations des employés contribuent à maintenir la motivation et la productivité. En matière de communication de crise, l'honnêteté est de mise. Évitez de dissimuler de l'information ou de minimiser les problèmes. Donnez plutôt des nouvelles sur une base régulière, faites preuve de franchise lorsque vous ignorez les réponses et rassurez les employés quant aux étapes à venir. Un message clair et cohérent peut réduire l'anxiété et inciter les équipes à adopter l'approche de l'organisation. Les gestionnaires jouent un rôle essentiel en cas de crise. C'est pourquoi ces personnes ont besoin de formation, de ressources et de soutien en santé mentale pour gérer le stress et diriger efficacement. Leur donner accès à des ateliers de gestion de crise et leur fournir les outils nécessaires permet de renforcer leur résilience tout en les munissant de stratégies pratiques pour faire face à ces situations. La direction doit promouvoir une culture axée sur l'adaptabilité, la résolution des problèmes et la collaboration. C'est ainsi qu'elle consolidera la résilience de l'organisation et préparera le personnel à gérer efficacement le stress et le changement. Reconnaître l'initiative et mettre en place des occasions de collaboration entre les équipes peut accroître la confiance et la préparation. Il est aussi important de respecter les normes juridiques et éthiques pour garantir un milieu de travail sécuritaire, équitable et respectueux des lois relatives à l'emploi. Traiter les employés avec dignité et équité, même lorsque des décisions difficiles doivent être prises, est essentiel pour maintenir la confiance et la stabilité. La gestion de crise est plus qu'une question de survie. C'est une occasion de consolider nos forces. En faisant preuve de transparence, d'empathie et d'adaptabilité, les dirigeants et dirigeantes peuvent instaurer la confiance, épauler leurs équipes et guider l'organisation en toute confiance au travers des périodes de turbulence.